Ainsi parle l'Éternel, États-Unis d'Amérique. Il ne restera bientôt. Ainsi parle l'Éternel, États-Unis d'Amérique. Revenez au Seigneur Dieu de tout votre cœur. États-Unis. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Vous placez votre force dans vos armements, mais Dieu le dit de vous dire. Si vous ne vous convertissez pas, il va dévaster les États-Unis. Il va détruire les États-Unis d'Amérique. Je vois la guerre partout. Je vois le feu partout. Vous avez rétabli Donald Trump. Ce mardi et ce mercredi, des records Mais convertissez-vous. depuis 2011 dans la Voici un archer tire ses flèches et le feu prend les États-Unis. selon les autorités. La population des États-Unis d'Amérique sera divisée en deux groupes. Il y aura une partie à cause de la guerre. Ils vont fuir. Une partie ira en Europe pour se réfugier. Mais une partie va se réfugier en Afrique subsaharienne. Amen. Quelqu'un a compris déjà mon mot. Amen. Si les États-Unis ne changent pas, il y a un malheur qui attend pour frapper durement. L'aide fédérale reçue par l'État pour lutter contre les feux de forêt. Au lever du jour, un ciel noir et écarlate recouvre Los Angeles. Cette rue de Pacific Palisades ressemble désormais à un champ de ruines, encore fumante. Dans West Hollywood, autre quartier huppé, même scène de désolation, avec une impression de fin du monde. Les feux sont toujours hors de contrôle et selon les autorités, les conditions météo risquent d'empirer dans les heures à venir. Malgré tous ses efforts, Jesus Hernandez n'a rien pu faire pour sauver sa maison des flammes. Encore intacte il y a quelques heures, il ne reste plus rien de sa demeure. Là, il y avait le salon, juste ici, dans cette zone. Ensuite, à gauche, la cuisine et la salle à manger. Juste ici, il y avait une chambre et deux autres pièces derrière. Mais comme vous pouvez le voir, la seule chose qui reste, c'est la cheminée. Maintenant, il n'y a plus rien. Difficile de surmonter ce sentiment d'impuissance pour ses habitants. Toute leur vie part en fumée sous leurs yeux, mais le danger était trop grand pour ne pas quitter les lieux. Nous avons évacué à 3 heures du matin lorsque les autorités nous ont demandé de partir. Et nous avons été obligés de le faire. Je n'ai pas pu revenir jusqu'à présent. Maintenant, je peux voir ma maison, mais ce n'est plus une maison. Comme William Gonzalez, 100 000 habitants ont été forcés de fuir la ville face aux flammes. Plus de 1500 bâtiments ont été détruits. Une catastrophe inédite pour beaucoup. C'est probablement le changement climatique qui affecte tout. Je suis sûre que ça s'est ajouté à tout ça et ça a causé ce drame. Le monde va vraiment mal et nous devons en faire plus.
Difficile de savoir quand les feux seront fixés. Le chef des pompiers du comté a déjà prévenu, il ne dispose pas d'assez de soldats du feu pour faire face à la situation. D'autant plus que la Californie est confrontée à de puissantes rafales de vent jusqu'à 160 km/h mercredi, de quoi transporter des braises sur plusieurs kilomètres. Nous sommes toujours confrontés à des vents forts et irréguliers. À Palisade et à Sylmar, nous sommes très engagés dans le combat contre les flammes. Je peux également vous dire que les opérations aériennes ont enfin repris, mais nous restons tributaires du vent. Un nouvel incendie s'est déclaré mercredi soir dans les collines de Hollywood. Les habitants de ce quartier ont été priés d'évacuer les lieux. Mais tout d'abord, la situation qui s'est dégradée en Californie. Les grands feux qui menacent notamment la ville de Los Angeles se sont renforcés. 100 000 personnes ont été appelées à évacuer leur maison. Même les célèbres lettres du panneau Hollywood seraient menacées. Marjorie Fellinger et Esmeralda Lavie. Elle n'a pas résisté, pas plus que ses autres résidences cossues des quartiers huppés de la ville. Des dizaines et des dizaines d'habitations sont parties en fumée. Les maisons des stars d'Hollywood n'ont pas été épargnées. Les incendies autour de Los Angeles sont hors de contrôle. Les autorités ont donné l'ordre d'évacuation. To date, we have over 100,000 people under mandatory evacuation. We've had 5 fatalities, and then we have close to another 100,000 people who have been warned to evacuate because they are in a danger zone. Plus de 1500 bâtiments ont déjà été détruits, 6500 hectares ont été calcinés, 7500 pompiers sont mobilisés, mais ils ne parviennent pas à maîtriser les différents foyers. Les vents soufflent à 160 km/h, la force d'un ouragan, combinée à des conditions de sécheresse extrême. This morning, we found a window. We were able to get our helicopters in the air and do some water drops directly on the fire to try to save as many homes and protect as much as we possibly could. Pour accéder aux quartiers touchés par les feux, les pompiers ont parfois dû utiliser des bulldozers, tant les véhicules calcinés jonchaient la voirie. Le long de la côte, c'est la désolation sur des kilomètres, il ne reste rien. Ceux qui ont dû partir dès les premières flammes tentent un retour, mais leurs biens sont détruits. C'était notre maison avec mes sœurs et nous avons pratiquement tout perdu. Les flammes ont consumé tous les rêves que nous avions depuis des années. Tout a été réduit en cendres. Alors qu'il est loin d'être maîtrisé, cet incendie serait déjà le plus coûteux jamais enregistré, 57 milliards de dollars. Tanto supply, un saludo di Diego Prado di Grazie.